Sais-tu que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à vaincre ce qui te fait peur? Bienvenue dans l'université entrepreneuriale. Dans cette vidéo, nous allons voir et évoquer le syndrome de l'imposteur, mais pas sous son aspect négatif. Nous allons le voir sous l'aspect donc le plus positif. Oui, en effet, vous avez bien entendu l'aspect positif. En quoi le syndrome de l'imposteur peut jouer dans votre réussite? Ça, nous allons le voir dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout car vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Mais avant tout, jingle! Définissons le syndrome de l'imposteur. Tout d'abord, il faut remonter aux origines. Ce sont des psychologues cliniques qui sont là, qui l'ont évoqué en premier, donc dans les années 70, 1978 pour être précis. Il s'agit en fait de fantasmes, vous avez bien entendu, de fantasmes masochistes qui vont en fait perturber nos mécanismes narcissiques naturels. C'est-à-dire que notre capacité à réussir va être perturbée par ce fantasme masochiste. Comment ce fantasme peut naître? D'où ça vient? Ça vient d'une confrontation entre la vision que vous aviez de vous avant et la vision de qui vous êtes aujourd'hui. Et donc là, vous vivez ce qu'on appelle l'expérience de l'imposteur. Alors comment identifier cela? C'est très simple. Il y a deux indices. Soit vous extériorisez la réussite, c'est-à-dire que vous dites que si vous réussissez, c'est grâce aux autres. Soit vous intériorisez les échecs, c'est-à-dire que vous pensez que tous les échecs en fait sont dus de votre fait. Alors que en fait, tout est dû en fait de votre fait. Et la réussite et les échecs. Mais comment se responsabiliser? Alors tout d'abord, il faut relativiser. Vous n'êtes pas le seul à vivre donc cette expérience de l'imposteur. La première chose à faire, c'est de faire de la visualisation. Alors, autant vous pouvez faire de la visualisation pour développer votre vision. Et là, je vous renvoie donc à la vidéo qui va s'afficher ici. Mais vous pouvez aussi faire ce que j'appelle donc la rétrovision. Et donc, j'en parle aussi dans cette vidéo. La rétrovision, c'est quoi? C'est vous voir vous donc à une époque éloignée, c'est-à-dire il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc essayez de vous rappeler dans quelle situation professionnelle et personnelle vous étiez il y a 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois. Et vous allez voir en fait comme ça tout le parcours que vous avez parcouru justement professionnellement et personnellement. Ensuite, soyez fiers de ce que vous avez accompli sans vous prendre non plus pour un super-héros. Et là, je vous renvoie à la vidéo donc sur la confiance en soi. Il faut valoriser vos actions quotidiennes. Toutes les petites habitudes que vous mettez en place tous les jours ont une importance énorme. Et là, je vous renvoie à l'effet cumulé de Darren Hardy. Plus vous cumulez justement ces actions, vous les répétez dans le temps, et plus les résultats vont être exponentiels. Ensuite, il faut prendre conscience que vous êtes forcément un expert par rapport à une autre personne. Vous avez forcément de l'avance par rapport à certaines personnes. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas parfait ou que vous ne maîtrisez pas tout que vous n'avez pas vocation à aider d'autres personnes. Donc, maîtrisez ce que vous faites, mais sans chercher la perfection. Moi, j'ai des exemples très précis de personnes que j'ai accompagnées. Déjà, des personnes qui étaient dans le salariat, qui ne se trouvaient pas légitimes à devenir entrepreneurs parce qu'ils n'avaient jamais été entrepreneurs. Moi, mon exemple, il est très clair, c'est-à-dire que j'étais salarié pendant 15 ans et quand j'ai créé ma première entreprise, je n'avais même pas conscience que j'étais entrepreneur. Quand j'ai créé la deuxième et que j'accompagnais, j'ai formé des entrepreneurs, je me sentais en effet pas légitime parce que j'étais même moi, je ne me considérais pas comme entrepreneur. Pourtant, je le suis devenu en affirmant ma capacité à aider justement ces entrepreneurs. Le syndrome de l'imposteur n'existe pas, c'est une illusion, il faut juste changer de posture, il faut juste changer de positionnement en tant que personne. Vous êtes tous, nous sommes tous des personnes qui proposons de la valeur, nous sommes tous des solutions pour les autres. La réussite vient en s'affirmant. Déjà, il faut bien sûr se connaître, il faut s'accepter et il faut surtout s'affirmer. En s'affirmant, en fait, vous ne subirez pas cette expérience de l'imposteur ou l'expérience de l'autodidacte, comme on le dit aussi. Donc, oubliez en fait tous ces syndromes, ce ne sont que des illusions. Affirmez-vous et vous ne penserez à rien d'autre que réussir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao et succès à vous les amis.